Citoyen TV met en avant les informations du monde, avec des citoyens, pour des citoyens et par des citoyens attachés à une coopération gagnant-gagnant entre États souverains et en soutien aux acteurs qui défendent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bonjour, au sommaire du JT citoyen du 6 mai 2021. Actualité en RCA, actualité au Tchad, actualité aux USA, crise migratoire et pour finir, France patriote avec l'intervention de Marine Le Pen. Commençons tout de suite avec l'actualité en RCA. Centrafrique, accusation de viol contre l'armée, une campagne de bashing orchestrée par Paris. C'est notre grande interrogation de ce mercredi 5 mai de l'an de grâce 2021. Comme à son habitude, Radio France Internationale avait une sortie fracassante concernant la République centrafricaine. Cette radio qui émet sur le continent africain affirme avoir découvert les méthodes brutales des instructeurs russes qui combattent aux côtés de l'armée centrafricaine et des violations des droits de l'homme qui lui sont attribuées. Le journal et surtout la radio nous apprend que l'enquête concerne les exactions présumées commises par des mercenaires russes contre les civils et nous dit que le 31 mars dernier, le groupe de travail des Nations Unies sur l'utilisation des mercenaires s'alarmait des graves violations des droits de l'homme imputées à ces hommes armés. Ce sont leurs propos. Dans cette enquête, soi-disant, la radio fait parler le porte-parole du gouvernement centrafricain, Ange-Maxime Kazagui, qui déclare, je cite, « Nous étonnons de cette convergence et nous pensons qu'il s'agit d'actions organisées contre notre pays avec un objectif clair, c'est tout simplement de faire en sorte d'arrêter la progression de nos FACA et de nos alliés dans la libération de notre pays. On ne peut pas essayer de nous amener à pas forcer vers l'accusation de nos forces et de nos alliés sans qu'une vraie enquête n'ait été faite. » Fin de citation. Eh bien, messieurs, dans un communiqué, l'ambassade de Russie à Bangui a elle aussi réagi à cette enquête et dénonce d'ailleurs que ce sont de fausses nouvelles. Nous avons d'ailleurs eu leur communiqué. Elle précise d'ailleurs, je cite, « Nous constatons avec regret qu'en publiant cet article, un média renommé s'aligne avec des fabricants de fausses nouvelles qui servent les intérêts des malfaiteurs qui complotent pour renverser le gouvernement légitime. » Fin de citation également. Nous nous interrogeons, nous également, sur ce plateau. Pourquoi publier cette enquête maintenant ? On se rappelle de ce qu'il y a quelques mois, plusieurs soldats français se faisant passer pour des internautes ont inondé la toile de fausses nouvelles concernant l'armée russe en République centrafricaine. C'est à cette époque qu'une campagne de bashing a démarré contre l'armée russe qui forme aujourd'hui les forces armées de la République centrafricaine. Tout de suite, actualité au Tchad. Le basketball est l'une des rares disciplines de sport collectif qui se porte mieux au Tchad. Fierté du pays de Toumaï sur le plan continental chez les hommes, le basketball suscite cependant très peu d'engouement chez les dames. Face à cette situation, la Fédération tchadienne de basketball s'engage à explorer quelques pistes. Vous avez toujours eu des encadreurs qui ont toujours cru en vous. Et maintenant, on est arrivé au stade où on doit vraiment matérialiser. C'est qu'eux, ils ont en tête depuis et n'ont pas trouvé les moyens pour vous accompagner. Nous avons 3 projets avec vous. L'idée, c'est de construire une vraie équipe de basketball féminine sur 4 ans. En dépit de cette volonté, affichée par les membres du bureau exécutif de la Fédération tchadienne de basket, quelques difficultés subsistent. On va essayer de vous accompagner tout le long, avec les moyens de bord. On fait comme on peut avec nos moyens de bord, mais on va vraiment vous accompagner pour vous aider à porter le drapeau du Tchad assez haut. La taille est un atout majeur pour réussir dans cette discipline. Et les filles tchadiennes qui ont une morphologie appropriée à la pratique de la balle au panier doivent saisir cette perche afin d'exprimer leur talent et y faire carrière. Tout de suite, USA, crise migratoire.
Parce que si vous demandez aux chefs de cartel, c'est ce qu'ils vous diront. J'ai parlé à l'un d'eux récemment et je l'ai interrogé sur les mineurs non accompagnés qui traversent la frontière. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que c'est? Et il a répondu, c'est notre main-d'œuvre. Je lui ai demandé, quel travail vont-ils faire? Il a répondu, eh bien certains d'entre eux vendront de la drogue, d'autres feront des travaux ordinaires et d'autres encore feront des choses que personne ne peut imaginer. J'ai dit quoi? Comme la pornographie infantile? Et il a répondu, oui, la prostitution infantile, oui, et même des vidéos de torture et meurtre d'enfants. L'administration Biden sait tout de ce dont on parle. Rien de tout cela n'est secret, Jessie. Ce n'est pas comme si vous ne pouviez pas faire des recherches et trouver des informations sur les cartels. Ce n'est pas comme si le FBI ne l'avait pas documenté. Ce n'est pas comme si quelqu'un qui suit les cartels n'était pas au courant. C'est un phénomène croissant dans les rangs des cartels. Parce qu'à mesure qu'ils deviennent plus puissants et qu'ils ont beaucoup plus à perdre, il devient plus important pour eux de contrôler à la fois les membres du cartel et la population qui les entoure. Je suis vraiment choqué que cette administration autorise l'importation d'enfants mineurs d'Amérique centrale pour participer à des vidéos de viols, de torture et de meurtres. Et pour finir, France patriote avec l'intervention de Marine Le Pen. Dans des conditions terrifiantes parce que nous avons tous le sentiment que l'autorité de l'État est à un niveau de délitement jamais probablement atteint, que assassiner un policier ne fait plus peur aux criminels, qu'ils n'ont plus la révérende crainte de la justice et de l'autorité de l'État. Si un fait devait confirmer le contenu de la tribune des généraux, mais le contenu aussi, somme toute, de ce que nous disons depuis des années, c'est celui-là, un de plus. Ça veut dire quoi? Car il y a eu 2 policiers assassinés en moins de 15 jours, un officier de police à Rambouillet et un tué par un trafiquant de drogue à Avignon. Nous ne nous soumettrons pas à cette effrayante habitude. Et je pense que la restauration de l'autorité de l'État est définitivement un des éléments absolument essentiels du projet que je serai amené à porter. Il faut que le prochain président de la République incarne cette autorité et je serai la présidente qui incarne le retour et la restauration de l'autorité de l'État face à un président qui n'a eu de cesse que de se complaire dans une forme de laxisme, de désordre, dont l'ensemble des Français sont victimes et nos forces de l'ordre victimes au premier chef. Avec Emmanuel Macron, il faut bien l'admettre aujourd'hui, il n'y a plus un seul endroit en France où on est en sécurité. Il n'y a plus un endroit pour se cacher des délinquants et des criminels. Il n'y a plus nulle part, en quelque sorte, où aller pour se préserver de cette délinquance et de cette criminalité. Moi, en ce qui me concerne, je ne considère pas cet état de fait déplorable comme une fatalité. Et évidemment, vous le savez, une très grande partie de mon projet consistera à annihiler cette criminalité et cette délinquance.